Bonjour à tous, je me présente Manuel, je vais faire un tirage comme je le fais exactement pour moi, mes amis ou ma famille, et ce tirage va être fait pour moi aussi et je vais le procéder exactement de la même façon, mis à part que ici je vais faire je mélange les cartes et je vais me servir de deux oracles et un tarot. Et à la fin, je prendrai un conseil des anges gardiens, du mien et du vôtre, ou des vôtres et des miens. Et donc, sachez aussi que dans le tirage, il y aura un message pour moi. Et j'espère que vous trouverez le vôtre aussi. Donc, d'accord. Donc, je mélange. Je vais couper. Je le fais exactement comme si c'est pour moi. Sauf qu'ici, on va le faire pour nous tous. Et alors, je vais vous demander de choisir un des trois tas. Moi, j'ai déjà le mien. Quartz rose, œil de tigre et la malachite. Donc, je suppose que vous avez déjà choisi. Donc, on va commencer par le quartz rose, l'œil de tigre et celui-ci en dernier. Choisissez en fonction de la couleur ou si vous connaissez les bienfaits de l'un de l'autre. Libre à vous de choix. Donc, on va commencer. Oula. Donc, on va commencer par le quartz rose. Les forces du quartz rose. Donc, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, moi j'ai aussi choisi ma pierre. Et ici, on va déjà connaître les énergies ou ce qui vous attend dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Ou peut-être c'est peut-être une sensation actuelle. Quoi qu'il en soit, on va demander aussi un conseil pour le maintenant ou l'avenir, ou si c'est quelque chose du passé qui vous tracasse. Quoi qu'il en soit, c'est certainement un message que vous avez. Alors là, je coupe. Alors ceux qui ont choisi le quartz rose, on peut déjà dire que ça concerne un homme. Donc je vais tirer 3 cartes. Un choix. Quelque chose que vous aimez par-dessus tout. Quelque chose qui va vous ancrer, vous enraciner, ou une certaine stabilité. Vous avez vu le dossier, les cartes. Ça concerne un homme. C'est peut-être vous l'homme. C'est peut-être vous l'homme qui regardez ce tirage. C'est peut-être un homme auquel vous pensez. En tout cas, c'est quelqu'un de charmant, quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui est prospère, quelqu'un de stable. Et je vois qu'il y a un choix, quelque chose qui vous guide, ou qui va vous guider, ou qui vous a guidé aussi. Donc ça peut être passé, présent, futur, hein. Je ne sais pas votre situation, comment ça vous parle, mais c'est quelque chose pour une certaine stabilité, quelque chose qui vous rassure. Même si vous pensez que ce n'est pas évident, ou que ce n'a pas été évident, en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une certaine stabilité concernant ce choix. Et là maintenant je vais tirer des cartes pour mieux détailler.
Je pense que ça parle déjà de sentiments, hein, d'amour, de quelque chose qui peut combler votre cœur, ou soulager votre cœur. Ah oui, c'est quelque chose vraiment qui vous complète, hein, c'est un tout, hein, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une grande joie, c'est vraiment la félicité totale, peut-être quelque chose que vous attendez, que vous espérez, ou que vous êtes en train de vivre actuellement aussi, hein. Donc, prenez-le comme ça vous parle, hein. Et c'est vraiment, je peux dire que c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vous, hein, et vous allez le faire, hein. Quoi qu'il en soit, que ce soit vis-à-vis des sentiments, ou c'est peut-être quelqu'un qui va agir aussi en fonction de vous, quelqu'un qui est en train de choisir, choisir une situation, choisir une personne, euh, un projet. Ça peut être, ça peut parler beaucoup, hein. Prenez-le vraiment comme vous l'entendez, hein. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des démarches. Donc, vous allez vous lancer, ou cette personne va se lancer, ou si c'est un projet, il est sur de bonnes voies, hein, pour démarrer, hein. Oui. Et ce sentiment, il va être vraiment accompli, hein. Vous allez aller de l'avant. Vous avez envie de le concrétiser parce que ça vient vraiment du cœur, hein. C'est quelque chose que vous avez vraiment envie de réaliser euh, profondément. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein. C'est vous qui avez un projet, peut-être un amour, peut-être une situation, mais en tout cas c'est quelque chose de très sentimental, hein. Ça vient vraiment du fond du cœur, hein. Et je vous le souhaite vraiment, hein, que tout se passe comme vous avez envie qu'il se passe, et que ça vous apporte plein de bonnes choses. Quoi qu'il en soit, les cartes ici elles disent, hein, donc c'est un choix que vous êtes guidé, c'est pour un ancrage, donc c'est vraiment quelque chose de stable. Et c'est concernant aussi un homme, hein. Il y a en tout cas un homme qui est très charmant, hein. Vis-à-vis de sentiments, c'est la félicité, hein, et vous allez foncer, hein, vous ou cette personne, hein, ou le projet. Vous allez foncer vraiment, on y va, hein, on se jette à l'eau, hein. Et surtout, vous avez envie de le montrer, hein. Vous allez pas le cacher, vous avez pas ni peur des regards, ni des représailles, ni, des paroles d'autrui, hein. Vous allez vraiment y aller, hein. C'est très bien. Ouais, c'est quelque chose que vous voyez déjà depuis un certain temps, hein, certainement que vous y réfléchissez, que vous avez envie que ça se réalise, que ça se concrétise, ou qu'on passe à l'action. Mais quoi qu'il en soit, oui, hein, vous allez le faire, hein. Ouais, c'est quelque chose vraiment que vous voyez depuis longtemps, qui va bientôt arriver, ou quelque chose que vous avez attendu assez longtemps, ou, ou qui vous a fait attendre. Mais ça vous revient, hein. C'est certainement quelque chose, peut-être la loi karmique, les bonnes actions, on dit qu'elles sont toujours récompensées, comme on dit comme les mauvaises, même s'il n'y a ni mauvaises ni bonnes actions, c'est simplement à nous de les interpréter. Et oui, c'est vraiment c'est votre destinée, hein. Vous êtes fait pour ça, hein, ou cette chose, ou cette personne est vraiment faite pour vous, hein. C'est votre reflet, hein. Et surtout, ne vous sentez pas coupable, hein. Ne vous sentez pas,
mépriser, attaquer. Ne pensez pas que tout ce qu'on dit sur vous, ne vous inquiétez pas, hein. Parce que je pense que c'est quand même une situation amoureuse. Je pense que c'est une situation amoureuse. Et ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite que tout se passe pour le mieux. Et dites-vous qu'il n'y a ni bon ni mauvais, hein. Ce qui est bon pour nous peut être mauvais pour quelqu'un d'autre. Ce qui est bon pour quelqu'un d'autre peut être mauvais pour nous. Mais ce que je vois ici, c'est que vous allez foncer et vous êtes déterminé, hein. Et surtout, il y aura peut-être un sentiment de culpabilité, mais c'est pas le vôtre, hein. C'est pas le vôtre. Alors le message que j'ai à vous donner pour de vos anges gardiens, ce que votre ange gardien vous dit actuellement, c'est ben voilà, l'amour demande des efforts. Je vous montre. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Et ben voilà, c'est bien une situation amoureuse. Et ben j'espère qu'elle se réalisera de la meilleure façon possible. En tout cas, vous allez le faire, hein. Vous êtes vraiment décidé à aller de l'avant. Ou cette personne, et vous allez y arriver, hein. Ça, c'est un fait certain. Et ben, le quartz rose, comme quoi ça parle d'amour. La pierre de l'amour, des sentiments, des bonnes choses. Comme quoi il a bien parlé, hein. Alors pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on va voir qu'est-ce que l'œil de tigre a à nous dire. Moi j'ai choisi aussi, hein, ma pierre. Donc ceux qui ont choisi le brun, l'œil de tigre, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Vous êtes dans l'hésitation, hein. Vous êtes dans l'hésitation, vous allez vraiment tenter votre chance. Vous allez tenter votre chance pour un retour de quelque chose, mais qui vous revient, Et ça va être une communication et c'est en rapport avec la famille. Donc, il y a un retour d'une femme qui est plutôt, qui est dans l'attente, dans le désir. C'est quelque chose de familial ou d'une autre famille, mais en tout cas, elle va vous venir, elle va arriver, hein. Elle va arriver et ça va être vraiment, vous allez tenter votre chance, hein. Si c'est vous la femme, vous allez espérer que quelqu'un vienne. Si vous êtes un homme, il y a une femme qui va arriver dans votre vie et elle va communiquer avec vous. Mais je vois plus que vous attendez le coup de chance, hein. Il n'y a pas beaucoup d'action, hein. Il y a l'attente, ça va vous arriver. Oui, je pense que vous attendez que le coup de chance vous arrive, hein, ou qu'il vienne à vous, hein. Des fois, il faut agir un petit peu aussi, hein. Je sais que c'est pas évident parce que voilà, on a des doutes, on ne sait pas si la personne pense à nous ou si elle a envie qu'on se voit, qu'on se contacte. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous allez te contacter, hein. Ou vous allez contacter cette personne, hein. Soit elle va vous contacter, ou alors ou vous ou la personne concernée va vous contacter bientôt parce que vous y pensez, hein, vous y travaillez, vous êtes en train, vous ou la personne est en train d'agir pour le faire, hein.
Alors, c'était ce que je pensais hier. Il y a une certaine tentation hein, de comme braver les interdits. Donc, je pense que c'est peut-être pas quelqu'un qui n'est pas tout seul, ou la personne à laquelle vous pensez n'est peut-être pas toute seule, ou vous qui n'êtes pas aussi bien disponible et vous attendez que ça vous revienne parce que vous y travaillez, vous êtes en train de vouloir conclure quelque chose, même si vous êtes dans l'attente et que vous pensez que ça ne bouge pas. Comme l'eau d'un étang, hein, elle ne bouge pas, mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas inutile ou qu'elle ne sert pas à quelque chose. Euh, il y a une certaine forme de tentation hein, que braver les interdits. Peut-être que vous pensez est-ce que je peux ou est-ce que je dois. Ouais, mais vous allez vous trouver, hein, vous allez vous rencontrer. Mais je pense que ça va être d'abord peut-être par SMS, euh, texto, Messenger. Je pense qu'il va y avoir d'abord une communication, mais une communication virtuelle. Ça va pas encore. Je vois plus ça comme ça. Ouais, parce que vous savez quoi faire, hein. Vous savez vraiment ce qui est bon. Vous savez qu'est-ce qui va vous apporter euh, votre joie, votre concrétisation, tout ce que vous pouvez obtenir. Vous savez comment le faire, hein. Et je pense que que la personne va se rendre compte que c'est vraiment vous dont elle a besoin et qui est la personne idéale qui lui convient. Donc si vous êtes une femme, bah, sachez que cet homme, il pense que vous êtes la personne qui lui convient. Et si vous êtes un homme, eh ben, sachez que cette femme, elle sait que c'est vous. Hein. Elle sait que c'est vous. Vous êtes son illumination. Hein. Même si elle pense que ça ne bouge pas, vous êtes tous les deux en train de faire avancer les choses, hein, de travailler pour que ça se concrétise. Hein. Des fois, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Hein. Pas tout de suite, en tout cas. Même si on peut y travailler pour. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est d'y penser. Penser à la personne de votre envie, celle que vous désirez. Imaginez vraiment accomplir des choses avec. Imaginez par exemple aller dans un parc, aller faire un tour, se rencontrer. Et souvent, par expérience personnelle, à force d'y penser vraiment très profondément, euh, ça ne se passe pas exactement au détail près comme la pensée, mais l'univers, il fait en sorte que notre pensée soit réalisée. Hein, et il nous aide, hein, de toute façon, il ne demande que ça, hein, qu'on fasse des demandes pour qu'il les exauce. Hein, ceux qui ne demandent rien ou qui ne veulent rien, eh ben, et souvent, ils ont moins que ceux qui demandent. Donc oui, il y a une certaine position d'indécision. Vous êtes indécis, vous savez pas comment agir ou ce que vous devez faire. Mais commencez déjà par imaginer. Pensez-y. Voyez-vous ensemble. Rien ne coûte d'envoyer un message. Peut-être que c'est ça que la personne en face attend. Parce que si vous attendez son message et qu'elle elle attend aussi le vôtre, et ben alors j'ai envie de dire qu'il y aura jamais rien qui va se passer. Hein. Quoi, c'est pas toujours à l'homme de faire le premier pas, ou à la femme bien sûr, mais en tout cas c'est le conseil qu'il y a ici, c'est qu'il y a un peu d'instabilité, mais vous savez aussi bien l'un que l'autre que vous êtes fait pour qu'il y a en tout cas une bonne entente. Hein, et vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre, même s'il y a une certaine distance, une certaine attente.
Mais je ne vois pas ici que ça va se réaliser, hein. Je ne vois pas que ça va se réaliser, justement. Si je vous dis de faire le premier pas, je pense que c'est un conseil qui est en train de sortir de ses cartes, qui sort. Un conseil verbal. Ce n'est pas écrit, mais c'est moi qui... Oui, alors il y a une certaine instabilité, hein. Donc vous êtes indécis, vous savez pas comment agir. C'est pour ça que je vous dis, je vous conseille. Euh, Ça peut être votre chance. Il va y avoir un tournement de situation qui va vous améliorer, hein. Donc ça, et ça parle de nouveau d'une femme ici, hein. Mais en tout cas, vous êtes destiné, hein. Vous êtes destiné à le faire, et surtout, prenez votre courage. Prenez votre courage, parce que vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. Sinon, vous allez arriver trop tard, hein. Sinon, il sera peut-être trop tard, hein. Ce sera peut-être... il ou elle ira dans les mains ou restera dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je vois qu'ici, vous savez aussi bien, vous, que la personne à laquelle vous pensez, que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, ou qu'il y aurait certainement une meilleure entente, ou si ça ne va pas dans votre situation actuelle, en tout cas avec la personne à laquelle vous pensez, ça serait vraiment l'épanouissement, hein. Vous seriez vraiment comblé, hein. Comblé, comblé. Donc le message de vos anges gardiens qu'ils ont à vous donner: visualise ton plan de vie. Donc c'est vraiment ce qu'on parle, hein, d'agir, hein. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin, plus que toute autre personne. Moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Écris tes attentes. Donc c'est bien ce qu'on parlait, hein, c'est comme je vous disais, prenez votre courage à deux mains, envoyez-lui un message, parce que c'est vraiment ce que votre ange gardien vous dit aussi, hein. Il peut aider à réaliser votre plan de vie, hein. Donc comme que je vois ici une certaine attente, que vous êtes dans l'indécision, ça stagne, même si vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Même votre ange gardien vous dit, hein, d'oser, hein. C'est en osant qu'on obtient les choses. Et comme bah, ça m'était sorti comme ça, de visualiser, de s'imaginer que les choses s'accomplissent et qu'elles s'accomplissent. Et bah, c'est ce que votre ange gardien vous dit, hein. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Donc, par la pensée, par exemple, en y pensant très fort. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Donc, si vous lui demandez, il peut vous aider à le concrétiser ou réaliser, hein. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Donc, moi, je vous disais de faire un message, et votre ange gardien vous demande de l'écrire sur papier. Quoi qu'il en soit, sur papier ou par message, les deux sont faisables, hein. Vous pouvez vraiment... Donc c'est le conseil que je peux vous donner, c'est faites-le, hein, parce que vous êtes tous les deux dans l'attente. Inscrivez ce que vous avez envie de dire. Il ne faut pas faire un parchemin de 36 pages, juste il suffit, je pense à toi, qu'est-ce que tu deviens, j'aimerais avoir plus souvent de tes nouvelles, où est-ce qu'on peut se voir.
écrivez-le déjà au plus profond de votre pensée et de votre cœur. Et peut-être, pas peut-être, euh, vous verrez, ça va se réaliser. Alors pour ceux qui ont choisi la malachite, donc on va procéder exactement de la même façon. Il y a quelque chose que vous êtes au courant. Ceux qui ont choisi ce tas, il y a quelque chose dont vous avez connaissance, que vous savez parfaitement que ça va être la fin. Que ça va être la fin. Euh, de toute façon, la fin, c'est toujours le début aussi. Hein. C'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous apporter la sérénité. Qui va vous apporter la sérénité, le calme, le désir aussi. Euh, je peux dire aussi quelque chose de sexuel. Euh, mais soit vous, soit la personne, ou en tout cas il y a une troisième personne. Enfin, pas en tout cas, où il se peut que ce soit une troisième, qui est un peu fourbe, donc il n'est pas très juste. Donc ça va être la fin de quelque chose, pour un début de quelque chose aussi, avec dans l'ensemble, il y a quelqu'un qui n'est pas juste. Il y a quelqu'un qui va vous jouer un certain tour et pour vous apporter une certaine sérénité. Ou vous pensez qu'il va y avoir une certaine sérénité. Mais quoi qu'il en soit, vous le savez. Hein. Vous savez que c'est voilà, c'est un désir, c'est une tentation. Vous avez envie de mettre fin à quelque chose, mais vous êtes certaine de la situation. Euh, mais vous n'avez pas entièrement confiance en ce qui va se passer. Hein. Détaillons un petit peu. Je sais pas pourquoi, le signe Scorpion, le symbole du Scorpion. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ou si ça vous parle. Ouais, je pense que c'est vraiment quelqu'un du signe du Scorpion, peut-être vous, ou peut-être la personne. Il y a un Scorpion. Quoi qu'il en soit, c'est pour votre joie, hein, c'est pour votre bonheur. Hein. Même s'il y a de la fourberie dans la situation, ou peut-être que c'est pour terminer la fin justement de cette tromperie, je vois plus quelque chose de, oui, un épanouissement, une certaine sérénité. Ça, vous allez mettre fin à cette situation, ou en tout cas vous ferez mieux d'y mettre fin, hein, parce il y a quelque chose de pas très correct dans l'histoire pour quelqu'un. C'est peut-être pour vous,
c'est peut-être pour la personne à laquelle vous pensez, ou alors il y a une tierce personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous le savez, hein, quoi qu'il en soit, vous le savez, et cette situation, elle va vous apporter le bonheur, hein. Le bonheur dans tous les sens, hein. Le bonheur dans tous les sens, même si et, vous avez envie de le réaliser, hein. Vous avez envie de le réaliser, et ça va se réaliser parce que c'est ainsi. Donc c'est les cours des choses, des fois on n'y peut rien. Euh, Braver les interdits, des fois on se dit tiens, est-ce que je peux? Bah oui, oui vous pouvez, parce que si vous en avez, on peut faire tout ce qu'on a envie, hein, tout ce qui est possible bien sûr, tout ce qu'on a envie, on peut le faire. Comme je disais au début, ce qui est bon pour nous n'est peut-être pas toujours bon pour quelqu'un d'autre, et inversement. Mais en tout cas, vous le savez, hein, que c'est quelque chose vraiment de votre désir, et je pense que c'est quelque chose de sexuel, hein, ouais, c'est quelque chose de sexuel, et bah, faut se faire plaisir aussi, hein, bien sûr. Vous êtes, vous êtes dans le choix, hein, enfin, en train de choisir, hein. Je parle pour vous parce que je pense que ça vous concerne. Ici, je pense que ça vous concerne vraiment, vous, votre personne à vous, et pas celle à laquelle vous pensez. Mais vous le savez, hein, que ça va être la fin de quelque chose, parce qu'il y a une certaine tromperie pour un désir que vous avez, un désir de serein, de sérénité, que vous avez envie que ce soit vraiment, que ça reste gravé, hein. Et vous êtes au courant de ça. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter le bonheur, et vous allez le concrétiser, hein. Vous allez en tout cas le matérialiser, hein. Si jusqu'à maintenant ce n'était qu'un projet, vous allez vraiment le mettre en action, hein. Par exemple, si c'était une pensée de tiens, est-ce que je pense à lui, ça serait bien qu'on vive ensemble, qu'on se mette en ménage, vous allez le faire, hein, parce que vous allez le faire parce que c'est ainsi, hein. Mais dites-vous que c'est une tentation, braver un interdit, mais surtout parce que vous allez avoir le courage, hein, vous allez avoir le courage de le faire. Ouais, c'est vraiment une grosse envie, hein, vous êtes vraiment très motivé, hein. Il n'y a rien qui va vous empêcher de le faire, parce que ça vient vraiment du plus profond de vous, hein. Mais vous êtes quand même dans le choix, hein, mais ça va se dérouler, ça va se passer. Ça va vous arriver en tout cas. Enfin, la situation, hein, elle va venir à vous, vous allez même pas sentir, la sentir venir, hein. Même si vous êtes indécise, hein, ou indécis. Eh ben, je pense que vous, la personne à laquelle vous pensez que c'est quelqu'un d'aérien, comme ça, voilà, on y va, ça doit être fait, tant pis, faisons-le. Et puis c'est bien, des fois il faut agir comme ça. Il faut agir comme ça. Mais je vois que, voilà, je parlais d'aérien, c'est vraiment, on va foncer, hein, même si on a le feu aux fesses, on y va, hein. On va le faire, hein, parce que c'est ainsi. On ne sait pas qu'est-ce que ça va nous apporter, mais faisons-le. Des fois, les envies, hein, on ne sait pas les contrôler, hein, c'est ainsi, hein. Et vous allez vous sentir bien, hein. Vous allez vous sentir très bien même. Je dis pas avec des projets d'avenir, ou pour un futur stable, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une certaine joie, une certaine récompense, que vous vous dites, tiens, je mérite ça aussi. Bien sûr, tout le monde mérite le meilleur, et je vous le souhaite. Pourquoi? Parce que vous vous mettez en défense, hein, vous vous défendez de quelqu'un, et j'espère, et je ne le souhaite pas que c'est par vengeance, mais vous vous mettez en mode, voilà,
je vais faire ainsi parce que c'est bon pour moi. Et même si le ciel me tombe sur la tête, j'en ai rien à faire, je vais y aller, hein. Je vais foncer, hein. Ouais, et donc c'est pour une histoire de stabilité, hein, de famille, vous allez vous retrouver, hein. Vous allez vous retrouver et il va y avoir du changement, hein. Dites-vous qu'il va y avoir du changement. Euh, je dirais pour avant le printemps. Avant le printemps, il va, ça va vous arriver en tout cas, hein. Et bah comme quoi, hein, profitez, hein. Profitez au mieux. De toute façon, il n'y a, je dis toujours, que ce soit à moi, à ma famille, mes amis, il n'y a ni bon ni mauvais, hein. C'est saisir les occasions qui se présentent et des fois, on peut aussi se faire plaisir à condition bien sûr de ne blesser personne. Je dis pas de garder des secrets, mais il y a le message de vos anges gardiens ou le message mes enseignements. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Et bah, c'est tout ce qu'on avait parlé, hein. Donc, ça va, même si vous sentez que c'est une tentation, c'est pour votre bien, c'est pour votre bonheur, vous vous défendez de quelque chose ou de quelqu'un, mais en tout cas, il y a une tromperie. Voilà, bah, c'est comme ça, hein, c'est les impulsions, des fois, on ne sait pas les contrôler, mais en tout cas, soyez heureux et faites-le pour votre bonheur. Des fois, il faut penser aussi à soi, bien sûr, en limitant la casse. C'est ce que je conseille toujours. Et votre ange gardien vous dit que vous allez trouver un certain équilibre, hein. Mais vous le savez, hein. Vous savez que c'est vraiment ce qui est bon pour vous, hein, et vous allez mettre fin à une situation qui ne vous correspond plus parce que vous êtes au courant de tout, hein. Vous avez déjà vu toute l'histoire, hein. Et ben voilà. En tout cas, ce tirage m'a fait bien rire, hein. Pas moquerie, hein, mais c'est marrant comme ça qu'il y a. Voilà, des fois, faut oser, faut se lancer, faut. Tiens, c'est pas bien, mais c'est pas bien pour les autres, mais c'est bien pour moi, donc je vais le faire quand même. Oui, il faut avoir une certaine audace, hein. Il faut avoir une certaine audace. Alors, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vais prendre un message général, donc ou peut-être que vous avez choisi aussi une ou deux pierres, si ça, peut-être que les deux vous attiraient. Donc, ça va être un message de mon archange préféré, c'est Michael, celui qui est toujours auprès de moi. Je ferai une fois une vidéo pour me présenter comment j'ai commencé à tirer les cartes. Et ceci est un message, donc prenez-le, vérité. Donc voilà, vérité. Alors ce que Michael me demande de vous dire, vérité. Plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais cherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Je pense que c'est un très joli message de vérité. Je crois que ça englobe vraiment tous les trois tirages que j'ai faits. Donc je répète, plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin.
Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais cherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Pourquoi? Parce que même si des fois on demande plusieurs conseils, inclus dans le tirage des cartes, hein, au fond de nous-mêmes, notre âme, notre esprit, il a déjà la réponse. Il sait déjà ce qui est bon pour nous. Et notre ange gardien qui est toujours présent et à côté de nous, et en tout. Cette petite voix que parfois on entend, c'est son conseil, mais tout le monde n'a pas cette faculté ou qui ait envie de l'entendre. Et en tout cas, il vous demande que vous savez la vérité, hein. Quand vous avez un certain doute ou que vous hésitez sur quelque chose, installez-vous confortablement au fauteuil ou même allongé. Ça ne peut prendre que des fois que 30 secondes ou même une minute. Une minute dans une journée, c'est rien du tout. Fermez les yeux, concentrez-vous sur ce que vous désirez et visualisez. Visualisez ce que vous souhaitez ou la situation actuelle. Et si vous pensez à la situation actuelle, vous verrez que l'inspiration vous viendra comment agir. Et si vous pensez à quelque chose que vous aimeriez se voir réaliser, pensez-y très fort et vous verrez que vous aurez l'inspiration pour savoir comment bien agir. Ben, merci de m'avoir regardé. J'espère que les cartes vous auront aidé ou qui vous auront conseillé. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite de passer une agréable journée.